en Afrique. Next. Le challenge des médias en Afrique, j'en ai identifié 4. À peu près, il peut y en avoir plusieurs, mais ceux qui me semblent les plus importants. La diversité de langues, voilà, 200 langues au Cameroun, plus de 3000 en Afrique. Donc, soit on se restreint son marché, ou alors ça coûte en frais de traduction. Deuxième point, c'est le côté économique, avec tout ce qui est revenu publicitaire qui chute. Donc, ils mettent en danger la viabilité de ces médias. Le troisième point, c'est le point d'infrastructure, donc la connexion Internet. Et le dernier point, c'est la croissance exponentielle qu'on a eue et qui, en fait, rend le marché très compétitif. Ce qui fait qu'à la fin, il y a un besoin de réfléchir sur le modèle d'affaires pour exister. C'est-à-dire que si vous continuez à faire les choses comme on les fait aujourd'hui dans un marché qui est de plus en plus compétitif, il va y avoir des dégâts. Donc, ce que je remarque, c'est que sur 3 de ces 4 points, l'IA peut être une réponse. D'accord? Suivant, s'il vous plaît. Donc, comment on peut utiliser l'IA effectivement dans ces conditions-là? Voilà, une fois de plus, moi je commence je veux dire, agir sur quelque chose, je commence à comprendre ce que c'est. Donc là, je vous ai dessiné un peu les étapes de la chaîne de valeur d'une activité de média. C'est très, très simplifié en fait. Donc ce qu'on voit ici, c'est que les activités qui se trouvent en amont, c'est-à-dire les activités de recherche, de fact-checking et d'interview, sont des activités qui en fait sont le cœur de la valeur et qui vont être de nature à demander plus la présence humaine. Et j'ai vu, vous avez ce petit triangle que j'ai fait tout en haut là. Et donc, les tâches qui se trouvent plus en aval, celles-là peuvent être véritablement automatisées. Donc, dans les premières tâches, on va être sur l'augmentation de l'homme, l'augmentation du journaliste, alors que dans les celles qui se trouvent vers le bas, on va être plus sur la recherche d'une certaine efficience, donc d'une automatisation. Alors, regardons comment, effectivement, l'IA appliquée à cela peut donner des résultats. Next. Alors, j'espère que vous avez à lire. Donc, sur le premier point, on a des logiciels d'analyse des données, de recherche de patterns, on en a parlé hier.